Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de ce mois de novembre. N'oubliez pas, comme je disais, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail messieurs dames et donner un petit coup de pied aux fesses de l'algorithme de YouTube, dites-moi en commentaire, marquez-moi en commentaire le mot amour ainsi que le signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Ça va permettre de donner un coup de boost à l'algorithme et comme ça, ma vidéo sera proposée à une plus large audience. Si la guidance vous parle, vraiment plus, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, Cancer. Un message, mes guides pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me parle du travail. Vous auriez pu rencontrer une personne sur un lieu de travail. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de travailler sur la relation. On va voir. Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication, soit par rapport à une personne qu'on a rencontrée sur un lieu de travail, ou on vous demande de travailler par rapport à une communication que vous allez avoir avec une personne. On vous dit ici que vous êtes peut-être en porte-à-faux avec une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail et par rapport à votre propre relation. Donc, vous êtes peut-être dans une triangulaire. On vous dit ici que vous êtes très instable émotionnellement par rapport à ces deux situations. Cancer. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on vous dit ici que vous allez atteindre une évolution. 2, 4, 6, encore une carte. Ok. Cancer, sentimental. On vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie qui va vous permettre d'atteindre une très belle évolution. Mais il faut communiquer. Il faut communiquer aussi bien avec sa propre relation que par rapport à une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë qu'on entretient avec une autre personne. Ça va vous permettre de vous défaire d'une instabilité émotionnelle, ensuite d'atteindre une évolution et on vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie venant de l'univers. Et on vous dit que vous allez atteindre la victoire. D'accord? Donc la clé pour vous, amis Cancer, c'est la communication. Soit par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, soit il faut travailler sur soi pour communiquer par rapport à une instabilité émotionnelle concernant son clan familial, sa propre famille et un lien amitié amoureuse, amitié ambiguë qu'on a avec une autre personne. Cette communication va vous permettre d'atteindre une évolution et vous le percevez comme un cadeau de la vie et c'est la victoire en bout de route. Bon. On vous dit ici qu'après ceci, il y a un événement rapide qui vient à vous. Parce que vous allez trouver un compromis avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. On vous dit ici que par rapport à ce compromis que vous allez trouver avec cette personne, on va essayer de vous faire culpabiliser. La culpabilité, vient d'un clan familial. On vous dit ici que vous restez dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel et financier. On vous dit bien ici que le clan familial va essayer de vous faire culpabiliser parce qu'ils se sentent trahis. Ça vient des enfants. Et c'est pour vous positionner en échec. Et on vous dit ici que la seule personne à laquelle vous devez être à l'écoute, c'est vous. Soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à une relation officielle et par rapport à une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. Ok? Bon, on va aller voir la suite. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et j'ai encore de la place jeudi et vendredi. Un message, mes guides, pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel. Un message, mes guides, pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental. Bon, ici, il y a un tout nouveau départ. En fait, pour moi, ici, vous savez ce que je ressens? Moi, je pense ici qu'à un moment donné, on a tourné le dos à une énergie tierce
pour retenter le coup dans une relation officielle. Mais ça a été un nouveau départ, spontané et irréfléchi. Vous voyez? Pour moi, ici, c'est ça. Du jour au lendemain, on a dit, voilà, ok, on met l'énergie tierce au placard et on se focalise sur notre couple. Mais ça n'a pas duré. Parce que il n'y avait pas les bonnes bases pour sauver son couple. Ok. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel parce que vous êtes instable émotionnellement concernant la fusion des sentiments que vous avez à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Malgré le fait que vous avez décidé de choisir votre couple à la place de l'énergie tierce, vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête. Vous y pensez constamment. Et ça vous rend instable émotionnellement. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que la patience est de rigueur, parce que par rapport à cette fusion des sentiments, il y a des choses qui se mettent en place sur une période de 6 mois à 1 an. Et ça pourrait commencer pour certains ou certaines d'entre vous de 1 jour à 1 semaine. Donc, il est possible que pour certaines personnes, il y a un événement rapide qui vient à vous, et ce qui vient à vous va perdurer dans le temps. Et ça concerne la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Alors, on vous dit quoi? Bon, ici, il va falloir affronter quelque chose. On va vous demander force et courage. On va vous demander de prendre l'énergie du bélier. Ou alors, ça peut également concerner un bélier. Ne doutez pas de l'amour qu'une personne a pour vous parce que oui, il ou elle vous aime. On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est en couple et c'est un empereur. C'est un masculin sacré. Cette personne, soit c'est une personne qui est bien établie au niveau d'un confort matériel financier ou c'est quelqu'un qui a un haut poste à responsabilité sur un lieu de travail. On vous dit ici que vous allez atteindre la réussite. Mais cette réussite va vous pousser à un divorce ou une séparation. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Un message, mes guides pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les cancers qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Alors, évidemment, pour les autres signes qui ne sont pas dans cette vidéo, il y a une première vidéo qui a été publiée aux alentours de 19 h. Donc, n'hésitez pas d'aller la voir si votre signe ne figure pas dans cette vidéo. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de novembre. Cancer. Un message mes guides pour mes amis Cancer. Bon, il y a bien des projets qui sont en gestation avec une personne. Mais vous êtes dans un blocage émotionnel. Et le blocage émotionnel vient d'un clan familial. Parce que on vous culpabilise de vouloir peut-être laisser une relation officielle pour vous envoler avec une autre personne. Ici, on essaie vraiment de vous faire culpabiliser. Cancer, sentimental. On vous dit pourtant que vous avez des pensées créatives avec une personne, mais vous êtes toujours officiellement en couple. Et c'est ce couple, c'est ce mariage, c'est cette union qui vous bloque. Cancer, sentimental, relationnel. Ah oui, ça vous rend énormément très... Oh, vous êtes très instable émotionnellement. Vous êtes peut-être même aigri, de mauvaise humeur. Vous êtes très très mal dans votre peau parce que, en fait, on essaye de vous faire culpabiliser. Parce que vous voulez quitter une relation officielle. Parce que vous n'y trouvez plus votre voie. Vous n'êtes plus heureux ou heureuse. D'accord? Eh bien, comme ces personnes-là, elles vous culpabilisent que vous voulez tout quitter, vous vous empêchez de quitter une relation officielle et ça crée en vous une instabilité émotionnelle. Et cette instabilité émotionnelle vous pousse à faire des reproches à votre officiel parce qu'il ou elle ne veut pas vous laisser partir. Donc en fait, vous tournez en boucle. Mais vous devez reprendre votre pouvoir. Vous avez des projets en gestation avec une personne, vous vous visualisez avec cette personne, vous y pensez constamment, nuit et jour. Mais vous êtes dans un blocage. Ce blocage est dû à une relation officielle. Et on vous dit ici que ça vous rend énormément instable émotionnellement. Donc, vous êtes constamment nerveux, nerveuse. Vous n'avez pas envie de parler. Vous avez envie de rien, en fait. Vous voyez? Donc, votre clan familial
vous culpabilise parce que vous voulez quitter quelque chose et vous vous faites culpabiliser votre clan familial parce que ces personnes-là vous empêchent de partir. Et ça vous rend très instable émotionnellement. Alors, on a eu un réel coup de foudre pour une personne. C'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, avec laquelle il y avait une très belle harmonie. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Ça peut être une relation soit qui a débuté sur les réseaux, pour certains ou certaines d'entre vous, ou alors il y a beaucoup de messages un peu coquins qui vous sont envoyés. On envoie beaucoup à l'autre, j'ai envie de ta peau, j'ai envie de toi, voilà, patati patata. Vous voyez? On vous dit ici qu'il est préférable pour vous, pour la période de l'automne, d'opter pour une période de lâcher prise, de ramener à vous l'attention que vous portez aux autres. On vous dit bien ici que vous êtes en relation flamme jumelle, dans laquelle il va y avoir énormément de confessions. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation, mais au premier abord, vous n'allez peut-être pas l'accepter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une invitation qui est lancée, d'accord, par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, mais au premier abord, on ne veut pas y aller. On dit non. Non, je n'irai pas à cette invitation. Et pourtant, vous mourrez d'envie de cette personne. Vous mourrez d'envie de cette personne. Mais au premier abord, vous n'allez pas accepter l'entrevue. Et vous allez avoir beaucoup de remords et de regrets. Parce que ça va créer un léger obstacle par rapport à un nouveau départ. Mais derrière, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous amener un cadeau de la vie. Et c'est par rapport à une triangulaire. Faites attention, hein, parce que pour moi ici, par rapport à celle qui reçoit l'invitation, elle va vous dire non parce qu'elle est espionnée. Il y a une personne qui l'espionne nuit et jour. Et elle ne peut pas sortir de sa zone de confort à cause d'une personne qui est dans une jalousie maladive excessive. Et ça pourrait avoir des impacts sur elle. C'est pour ça qu'elle est à l'écoute de son intuition. Non, je n'accepte pas ton invitation. Je ne peux pas sortir de ma zone de confort pour te voir parce que mon autre est hyper jaloux ou jalouse, maladif, et ça pourrait avoir des répercussions graves sur moi. Donc, je ne peux pas accepter ton invitation et pourtant, je suis folle ou fou de toi. Amour véritable, réconciliation. Oui, c'est une évidence. Mais ici, il faut faire attention à une personne qui est très, très jalouse. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais, s'il y a une invitation qui est lancée et que la personne vous dit non, c'est pas qu'elle n'a pas envie de vous voir, c'est qu'elle ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle se sent en danger à cause de l'officiel qui est extrêmement jaloux ou jalouse. Et ça pourrait avoir des répercussions énormes sur sa personne. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Un message, mes guides pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Tous les cancers qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Ok. Allez, cancer. Bon, on vous dit bien ici que la clé de la réussite, c'est la communication. Donc, si on veut communiquer avec quelqu'un, ne vous empêchez pas de communiquer parce que c'est cette communication qui va vous permettre d'atteindre une évolution. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui... On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'un homme et on vous dit bien ici que cet homme, il est dans une tristesse, une mélancolie par rapport à une relation extra-conjugale. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de conflits dans une relation officielle due à une triangulaire. Donc, moi, je pense que l'officiel a eu vent qu'à un moment donné, on a eu un amant ou une maîtresse. Et ça a créé beaucoup de conflits dans une relation officielle. Et je vous le dis, hein, elle est espionnée. Hein. Donc, si vous êtes l'énergie tierce et que vous êtes en relation avec une personne qui est en couple, sachez qu'il y a beaucoup d'espionnage venant de la personne qui se sent trahie. Hein. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette personne ne peut pas sortir de sa zone de confort. Hein. Parce que elle est espionnée du matin au soir, cette personne. Alors, on vous dit bien ici qu'il y a, vous voyez,
On est dans des... Là, la visualisation. Ici aussi, on vous le dit, on est dans des pensées créatives. On pense énormément à une personne. On vous dit ici que pour le moment, malgré vos pensées, vous êtes très pacifiste. Vous voyez, c'est comme la balance ici. C'est identiquement la même carte. On est très pacifiste. On laisse passer le temps. Ça peut être une situation qui a commencé au mois d'octobre ou alors ça concerne vraiment un balance. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire dans laquelle vous voulez vous séparer. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Parce que vous voulez vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez connue avec une personne. Et ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit bien ici que vous êtes dans un couple dans lequel il y a énormément de toxicité. Énormément. Et on vous dit ici que vous devez reprendre votre libre arbitre. Et ça peut concerner un Verseau. D'accord? Allez, courage, amis cancer, parce que pour moi ici, vous vivez une situation qui est quand même assez impactante émotionnellement. Allez, on y va. Un message, mes guides, pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mois de novembre. Bon, on vous dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle. Cancer. Oh, pour moi, ici, il est possible, même pour certains ou certaines d'entre vous, que par rapport à une relation officielle, vous avez déménagé pour essayer de sauver votre mariage ou votre couple. Mais il est possible pour moi ici que vous vous sentez bloqué parce que pour sauver votre couple, vous avez peut-être déménagé. Et autour de ce déménagement, il y a un contrat, soit une location, ou soit vous venez d'acheter, mais vous vous sentez bloqué à cause d'un bien immobilier. Cancer. Eh oui, pour moi c'est ça, vous vous sentez bloqué dans un clan familial parce que pour moi, soit vous venez d'acheter une maison, ou soit vous venez de déménager par rapport à une location, mais avec un contrat, il y a quelque chose, et vous vous sentez bloqué suite à cela. Bon, on vous dit ici que vous voulez faire le deuil d'une relation officielle parce que vous êtes en relation destinée ailleurs, dans laquelle il y a beaucoup de projets qui sont en gestation. Et pour vous, c'est une évidence. Vous aimez un homme ou une femme, mais vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Amis cancer, partagez-moi votre expérience en commentaire. On va aller faire la conclusion. Un message, mes guides, pour mes amis cancer, la conclusion de ce tirage, une carte avec le tarot des flammes jumelles. Cancer, la conclusion de ce tirage, mes guides, pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. La conclusion de ce tirage, mes guides, la conclusion de ce tirage, c'est que vous avez besoin de prendre un coup de maturité pour affronter une certaine réalité. On vous demande ici d'avoir de la maturité, de prendre vos responsabilités en main, peut-être d'affronter quelqu'un, mais pour moi ici, vous êtes prêt ou prête. Il ne faut pas vous laisser envahir par la peur. On vous dit ici que ça va vous amener un événement rapide par rapport à une personne avec qui vous êtes éloigné pour le moment. Et je vous le redis, faites attention, vous êtes sous surveillance. On vous surveille, amis cancer. Et c'est pour ça que vous sortez tout doucement de votre zone de confort. On vous dit ici que timidement, vous allez vous affirmer. Amis cancer, je vous souhaite beaucoup de courage par rapport à cette situation. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un complément d'infos en privé, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. Pour me soutenir et donner un petit coup de pied aux pètes de l'algorithme de YouTube, dites-moi en commentaire pour quel signe astrologique vous regardez cette guidance suivie du mot amour. Ça me permettra à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Si la guidance vraiment vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. Scorpion,
Solaire, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message me guide pour mes amis scorpions. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis scorpions. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on est très instable émotionnellement. On vous dit ici que par rapport à cette instabilité émotionnelle, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi vous êtes très instable émotionnellement pour le moment. Scorpion, on vous dit ici qu'il y a une relation destinée qui vous attend. Il y a quelque chose pour vous. Scorpion, sentimental, relationnel. On vous dit ici que pour l'instant, par rapport à une relation destinée, vous êtes en échec sentimental. Et c'est pour cela que vous êtes très instable émotionnellement. Scorpion, sentimental. On vous dit pourtant qu'il y a une belle opportunité à saisir qui pourrait vous amener à un nouveau départ. Scorpion, sentimental, relationnel. Et on vous dit quoi? Oh, vous êtes protégé avec le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, pour moi, ici, vous êtes protégé par rapport à vos amours, amis scorpions. Alors, bon, pour moi ici, soit c'est vous, ou soit c'est votre autre, mais il est possible qu'une personne ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle a le poids de la famille sur ses épaules. Ça peut être une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. On vous dit ici que cette personne, elle a besoin de prendre une multitude de décisions. On vous dit ici que c'est un retour de bâton. Donc, c'est une personne qui, une seconde fois, envisage une séparation. Mais par rapport à cette envie de séparation, elle est dans la trahison. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire subir la trahison à son clan familial. On vous dit ici que ce n'est pas le cas puisque cette personne est protégée. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Scorpion. Un message me guide pour mes amis scorpions. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on vous dit ici qu'il y a une belle reconnexion au bonheur, la réconciliation. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre du baume au cœur. C'est une réconciliation avec une personne. Et pourquoi c'est possible? Parce que cette personne va être à l'écoute de son intuition. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici qu'il y a une réconciliation avec une personne qui est déjà en couple. On vous dit ici que par rapport à cette personne, il va falloir prendre son mal en patience. On vous demande ici d'être dans la tempérance. On vous dit ici qu'il y a un équilibre émotionnel retrouvé entre vous deux, donc ça rattrape l'instabilité et on vous dit ici que ça peut concerner un balance. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement que cette personne retrouve un équilibre émotionnel qui lui permet justement de sortir de cette instabilité émotionnelle. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on vous dit ici que les choses évoluent sur une période de 3 à 6 mois. Alors, ici, on me parle de l'énergie de la Vierge. Donc, soit vous êtes en relation avec une personne qui est du signe de la Vierge, ou alors, on vous dit bien ici que c'est une personne qui, pour le moment, est sur la réserve par rapport à votre relation. On vous dit que vous êtes bien dans une triangulaire dans laquelle une personne ne sort pas de sa zone de confort. Elle est en phase d'introspection. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de mettre son ego au placard et ça peut concerner un signe du lion. Il y a un événement qui va se mettre en place de 1 mois à une saison et c'est par rapport à une rupture. Vous êtes en relation flamme jumelle avec une personne qui est très bien installée dans un domaine matériel financier. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une passion qui vous colle à la peau. Il y a déjà quelque chose qui se met en place au mois de décembre. Hein. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport aussi à une personne qui pourrait être du signe Sagittaire.
Si le signe ne vous parle pas, c'est tout simplement les saisons. D'accord? Allez, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message me guide pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On est dans une période d'attendre par rapport à un coup de foudre qui nous colle à la peau. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un rapprochement après une période d'attente. On vous dit ici que la personne qui revient dans votre vie, elle a peur du trauma, du rejet, qu'elle subit, mais qu'elle doit faire subir aussi un clan familial si elle se positionne. Vous voyez? Scorpion. Et on vous dit bien ici que c'est pour cela que cette personne acte à chaque fois une distance émotionnelle avec vous. Parce que elle est dans le trauma du rejet. Elle ne veut pas... En fait, c'est une personne qui a déjà subi elle-même le trauma du rejet. Donc, elle sait ce que ça fait de vivre le trauma du rejet. Et elle connaît tellement bien ce sentiment qu'elle ne veut pas le faire subir à son propre clan familial. Et c'est pour ça qu'elle a une certaine distance avec vous. Et pourtant, elle a des projets en gestation avec vous. On vous dit que c'est une personne qui est dans un blocage émotionnel, mais qu'après cette période de blocage, il pourrait bien y avoir une évolution. On vous dit bien ici que c'est une personne qui a déjà vécu le trauma du rejet et le trauma de la trahison. Qu'entre vous deux, c'est une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple et c'est une personne qui a peur de refaire confiance parce que je pense ici qu'à un moment donné, vous êtes peut-être, vous, rapproché d'une autre personne parce que vous aviez du mal à attendre cette personne. Et à travers une nouvelle rencontre sentimentale, il est possible que vous avez rencontré une relation pansement, mais l'autre personne l'a su. Mais c'était vraiment une relation que sur du sexe. Cette relation vous a permis d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à l'attente d'une autre personne. Et ça a créé de la colère entre vous deux. De la colère et de la toxicité. Et c'est pour ça qu'on est resté dans un couple. Vous voyez? Bon, allez, on continue. Oups. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis scorpions. Alors, bon, ici on a été en dépression. On a vraiment été en dépression parce qu'on a connu des émotions intenses à travers une passion. Et ça peut concerner également un poisson. Si le signe astre ne vous parle pas, c'est tout simplement l'état d'esprit dans lequel on était. D'accord? Donc, on a été mal dans sa peau parce qu'on a été dans une relation avec des émotions intenses dans laquelle on a été déçu parce qu'on s'est senti trahi ou rejeté. Scorpion, on vous dit ici, vous allez avoir un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui vient à vous. Il y a une proposition de rendez-vous. Scorpion. Alors, bon, on vous dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous avec une personne qui est dans une relation officielle dans laquelle il y a de la routine. Et on vous dit bien ici qu'on reste dans une relation officielle parce qu'il y a un beau confort matériel financier. Ce couple est devenu un amour vénal. D'accord? Alors, bon, pour moi ici, vous avez affaire à une personne qui est en couple, mais qui est très, très, très matérialiste. Ça peut être une personne capricorne. Si le signe astre ne vous parle pas, c'est tout simplement que la personne est très matérialiste. On vous dit bien ici que cette personne, elle a besoin de se pardonner à elle-même ou accorder son pardon à quelqu'un. On vous dit que c'est une femme, c'est l'énergie d'une femme. Et on vous dit ici qu'une fois que le pardon va être accordé, il est possible qu'il y a un nouveau départ. Mais on peut aussi le voir autrement. On a besoin peut-être d'accorder un pardon à quelqu'un parce que cette personne, à un moment donné, a acté un nouveau départ avec une autre personne que vous. Et ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau.
Vous voyez? Et moi, je pense ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Cette personne ne sort pas de sa zone de confort. Et à un moment donné, vous avez une période de faiblesse. Et vous vous êtes rapproché d'une autre personne. Mais c'était une relation de pansement, ça n'a pas duré. Mais l'autre personne l'a su. Et aujourd'hui, elle prend cette situation comme excuse. Donc, elle vous dit, non, je ne quitterai pas mon mari ou ma femme parce que je n'ai aucune confiance en toi, parce qu'à un moment donné, tu t'es rapproché d'une autre personne. Ben là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que cette personne, elle peut se permettre d'être dans son beau petit couple, mais vous n'avez pas le droit de vous rapprocher d'une autre personne. Vous avez besoin d'être là et d'attendre cette personne. Ben pour moi, je vous le dis, c'est du foutage de gueule. Voilà. C'est une excuse bidonne. Franchement. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un déplacement. Et on vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse. Et ça, c'est l'énergie tierce. Pour moi, il est possible que cette personne est en couple, elle vous empêche que vous voyez du monde parce qu'elle est extrêmement jalouse ou jaloux. Ben, pour moi, c'est un manque de respect total. C'est vous demander de vous mettre à vous au placard pendant que elle mange avec son mari ou sa femme, elle sort en activité avec ses enfants, elle part en vacances et vous devez attendre là. Comme un con, comme une conne. Allez, on attend, on attend. Je suis désolée, mais non. Pour moi, j'accepterai jamais ça. Je vous le dis honnêtement. Je l'accepterai jamais. Excusez-moi d'être si cash, hein. Mais pour moi, ça c'est scandaleux. C'est vraiment... Ça montre à quel point la personne avec qui vous entretenez cette relation peut être égoïste. Elle peut tout se permettre dans son couple, mais vous n'avez le droit de rien faire. C'est injuste. C'est injuste. Et c'est peut-être pour ça que l'univers vous bloque. Pour que vous compreniez quelque chose. Un message médite pour mes amis scorpions. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. D'ailleurs, amis scorpions, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Allez. Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici que vous êtes en relation avec une personne qui est déjà en couple, ça c'est une évidence, et dans ce couple, c'est une relation d'âme-sœur. Voilà. Scorpion, sentimental, relationnel, on vous dit bien ici que vous allez revoir une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein. À travers ces actions, de vous obliger à rester là et de patienter pendant qu'elle vit sa petite vie, c'est un signe d'égoïsme. Je vous le dis honnêtement. Et franchement c'est un signe d'égoïsme. On vous dit bien ici que vous voulez atteindre une évolution, que vous allez beaucoup communiquer dans ce sens. On vous dit bien ici que vous êtes l'énergie tierce, que vous aimez énormément cette personne, mais qu'il est grand temps pour vous de rentrer en phase de guérison. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre par rapport à une relation flamme jumelle avec une autre personne. Et on vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie venant de l'univers. Ça pourrait être pour certains ou certaines d'entre vous une toute nouvelle rencontre sentimentale qui vous permettrait peut-être de vous libérer de cette relation dans laquelle il y a énormément d'égoïsme. D'accord? Allez, on y va pour la conclusion. Une carte en conclusion avec le tarot des flammes jumelles. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. La conclusion de ce tirage me guide pour mes amis scorpions pour le mois de novembre. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, une carte pour mes amis scorpions. Arrêtez d'être dans la complétude pour une personne qui vous fait patienter, messieurs, dames. C'est la conclusion de ce tirage. Arrêtez d'être dans la complétude par rapport à une personne qui vous oblige à rester là pendant qu'elle vit sa vie en couple. D'accord? On vous dit quoi? Oui, il pourrait y avoir une reconnexion, mais c'est le fou. La reconnexion avec le fou, ça veut dire que c'est un nouveau départ irréfléchi. Vous voyez, c'est très spontané. Ça, en général, ça ne tient pas, cette reconnexion. Vous voyez, on vous dit plutôt que derrière cette reconnexion, qui va être très éphémère, vous allez à nouveau vous manger la nuit noire de l'âme.
Et c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. On vous dit que vous avez peur de perdre cette personne. Et on vous dit ici qu'il est grand temps pour vous d'avoir un repos spirituel. D'accord? Vis-à-vis d'une personne qui adore l'argent et le matériel. D'accord? C'est une personne qui préfère être malheureuse en couple, mais qui s'assied sur de l'argent, des belles vacances, une belle maison, vous voyez? Voilà. Le sacrifice, en fait, c'est fou, hein, mais cette personne, elle n'est pas prête à sacrifier le luxe dans lequel elle est pour l'amour. Non, non, parce que c'est quelqu'un de très matérialiste. Voilà. Je suis désolée d'être cash comme ça avec vous, mais j'ai besoin que vous le compreniez. Amis Scorpion, Scorpion, pardon, mais j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour me donner un petit coup de main pour booster l'algorithme de YouTube et enfin diffuser mon contenu à une plus large audience, mettez-moi en barre de commentaires le mot amour suivi de votre signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Merci beaucoup. Allez, Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Poissons qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Poissons. Un message me guide pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. Bon, alors, il y a une évolution avec une personne. Pourquoi c'est possible? Parce que cette personne a fait un travail sur elle par rapport à un clan familial. Donc pour moi, ici, on est peut-être en relation avec une personne et cette personne, elle a le poids de la famille sur les épaules. Mais comme cette personne, elle a retrouvé une tranquillité d'esprit par rapport à ce clan familial, il y a une belle évolution avec elle. Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici que vous êtes dans une alchimie d'attirance spirituelle avec une personne qui est déjà en relation officielle. C'est une personne qui a su calmer les esprits de part et d'autre. Donc, elle a peut-être eu la possibilité d'apporter une certaine sérénité avec vous parce qu'elle a peut-être trouvé des solutions par rapport à son clan familial qu'elle portait comme un fardeau émotionnel. Vous voyez ? Un message me guide pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ouh là là, c'est une personne qui a dû calmer les esprits parce qu'on peut me dire ici qu'elle est en couple avec un homme ou une femme qui est extrêmement jaloux ou jalouse. Donc, elle a dû apaiser les esprits. Un message me guide pour et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail pour certains d'entre vous. En tous les cas, évolution possible parce qu'une personne a su mettre beaucoup d'eau dans son vin pour retrouver une tranquillité d'esprit parce que cette personne est en couple avec un homme ou une femme qui est extrêmement jalouse ou jaloux. Et on vous dit bien ici qu'une évolution est probable avec une personne qu'on aurait pu rencontrer sur un lieu de travail. Vous savez, le lieu de travail, ce n'est pas que votre travail ou le travail de l'autre. On peut rentrer dans une banque, on fait la file et là, il y a une personne. Hop, ça fait match. C'est un lieu de travail. On va au sport, elle va au sport, hop, ça fait match. C'est un lieu de travail. On va manger à midi avec les collègues dans un snack. Là, on rencontre quelqu'un. Hop, c'est un lieu de travail. C'est pas toujours notre lieu de travail ou le lieu de travail de l'autre. D'accord ? C'est dans un contexte travail. Alors, bon, il y a déjà eu dans le passé, entre vous deux, un arrêt brutal de relation. Ça vous l'a mise très à l'envers. Vous avez été très très mal. Il vous a fallu du temps avant de remonter la pente. Eh bien, on vous dit que cette situation, elle est derrière vous. Parce que vous êtes protégé avec le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Et vous êtes protégé vis-à-vis d'une jalousie excessive venant de l'officiel. Et vous êtes protégé vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui a le poids des enfants sur ses épaules. Et vous avez en plus le bouclier, messieurs, dames. Et on vous dit ici que ça concerne un homme avec qui vous êtes en relation. D'accord ?
Alors, messieurs, dames, évidemment, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Et il me reste encore quelques places jeudi et vendredi. Un message guide pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les poissons qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Allez, un message, mes guides. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Alors, on vous dit ici qu'il va y avoir un avancement positif, mais c'est le chariot, donc c'est petit à petit. On vous dit ici que ça vient à vous au mois de novembre, donc il y a un avancement de parcours au mois de novembre, et ça peut également concerner l'énergie d'un scorpion. Si vous n'êtes pas en phase avec un scorpion, c'est tout simplement la période du mois de novembre. Soyez aussi à l'écoute de votre intuition par rapport à cet avancement positif. On peut me dire ici que vous avez été en conflit, que vous avez été en désaccord avec une personne. Par rapport à ces conflits ou ces désaccords, il y a une réussite. D'accord? Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici qu'après des disputes, des règlements de compte entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une reconnexion au bonheur. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a eu beaucoup de folie. Ok? Poisson, sentiment. Et on vous dit ici que cette situation se met en place de 3 à 6 mois, qui va durer sur la période de 3 à 6 mois. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, on vous dit ici que c'est de 1 mois à une saison, de une semaine à une saison. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous et qui va perdurer sur une période de 3 à 6 mois. D'accord? On vous dit ici que vous avez déjà senti les prémices d'un équilibre retrouvé depuis la période du mois d'octobre, où ça concerne un balance. C'est par rapport à un choix sentimental concernant une relation officielle et la fusion des sentiments qu'on a pour une personne. On vous dit ici qu'à un moment donné, cette personne vous avait complètement tourné le dos. Elle vous a acté un gros silence radio. Eh bien, on vous dit ici que par rapport à cette situation, vous allez atteindre la réussite. Pourquoi? Ben parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. D'accord? Ok. C'est votre intuition qui va vous donner les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à un silence radio que vous avez eu avec une personne. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les poissons qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis poissons, sentimental, relationnel, familial. Bon, alors, vous êtes passé par une grande instabilité émotionnelle avec une personne qui soufflait le chaud et le froid avec vous. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de désirs charnels. Poisson, sentimental. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction. C'est à cause de cette dépendance et cette addiction que cette personne vous a infligé le trauma de la trahison et que c'est à cause de cela que vous êtes en désaccord avec cette personne. Et je pense ici que pour certains ou certains d'entre vous, c'est peut-être une personne qui est addicte au sexe. Et à cause de cette addiction, vous vous êtes mangé le trauma de la trahison. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous dites non catégoriquement. C'est pour ça, en fait, vous avez peut-être envie de renouer le lien avec cette personne. Mais vous soufflez peut-être un peu le chaud et le froid parce que vous avez peur de la dépendance ou de l'addiction de votre autre. Parce que c'est à cause de cette dépendance et de cette addiction que dans le passé, vous avez été dans le trauma de la trahison. Et ça, vous n'en voulez plus. Alors, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une seconde chance avec une personne qui va tout faire pour vous reséduire à nouveau. On vous dit bien ici que vous avez été en conflit avec cette personne parce que c'est une personne qui est fort portée sur la chose, sur le sexe. Et ça crée un blocage. Et on vous dit ici que c'est les addictions d'un homme. C'est un homme qui veut absolument se réconcilier avec vous parce que cet homme vous aime d'un amour véritable. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on continue. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les poissons qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson,
Alors, on vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui a peut-être une certaine importance sur un lieu de travail. C'est peut-être quelqu'un d'assez autoritaire, ça peut être une personne très matérialiste ou ça peut être une personne du signe Capricorne. On vous dit ici que cette personne va vous donner rendez-vous par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Poisson. On vous dit bien ici que cette personne, elle va vous proposer une nouvelle aventure. Poisson. Mais vous allez avoir un repli sur vous-même. Vous avez peur. Vous allez accepter cette invitation. Vous allez aller revoir cette personne. Et cette personne, elle va vous demander de ressauter dans le panier, de refaire quelque chose ensemble. Mais vous allez avoir un certain repli sur vous-même. Pas définitivement, hein, mais vous avez encore besoin de réfléchir parce que vous avez peur. Vous avez peur d'une dépendance ou d'une addiction que cette personne a, qui vous a fait tomber dans le passé, dans le trauma de la trahison. Donc, vous avez besoin de réfléchir. On vous dit bien ici que cette personne, elle vous avait peut-être promis un déménagement pour peut-être aller vivre avec vous. D'accord? Ou c'est peut-être une personne qui a fait le pas de quitter une relation pour venir avec vous, mais ensuite, elle a redéménagé, elle est repartie. Et ça, vous le vivez comme le trauma de la trahison. Et ça a pu se produire pendant la période de l'hiver. C'est Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. D'accord? Pour moi, ici, vous n'arrivez pas à surpasser une trahison. Mais vous n'arrivez pas à couper le lien définitivement, c'est ça qu'il faut. Vous avez besoin d'avoir de ces nouvelles à cette personne de temps en temps. Mais il y a quelque chose qui vous reste en travers la gorge dans cette relation. Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les poissons qui regardent cette guidance. Un message mes guides pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous allez avoir, il y a quelque chose qui vient à vous, amis poissons. Il y a l'univers qui prépare un cadeau pour vous. L'univers va vous offrir une belle opportunité. Et c'est peut-être pas spécialement avec cette personne. C'est peut-être que vous allez croiser une personne qui vous apportera un cadeau de la vie. Vous voyez? Soyez à l'écoute de votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, amis poissons. Poissons. On vous dit bien ici, voilà, pour moi ici, vous mettez fin à quelque chose. Vous prenez-vous la décision de faire le deuil d'une relation qui vous a plongé dans le trauma de la trahison. Et on vous dit ici que vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie. Oui, parce que vous voulez sortir d'une relation remplie de manipulation. Vous ne voulez plus être dans la manipulation d'une personne. D'accord? Et vous allez le communiquer. Et vous allez communiquer que vous mettez fin une bonne fois pour toutes. D'accord? Alors, ce qui est fou ici, c'est que moi, je pense qu'on met fin, pour que ce soit bien clair, il y a une personne qui met fin à une relation officielle, parce que dans cette relation officielle, il y a énormément de jalousie et d'emprise. Cette personne, elle met fin à cette relation pour aller vers l'énergie tierce. Mais l'énergie tierce, après réflexion, ne pourrait peut-être pas accepter que cette personne revient dans sa vie parce qu'elle l'a énormément trahi dans le passé. Donc, je pense ici qu'une personne qui est en couple va mettre fin à son couple parce que l'autre est devenu toxique, parce qu'il pense qu'il a une bouée de secours. Mais la bouée de secours va mettre fin à son tour à cette personne et chacun va aller vers son propre chemin. J'espère que vous m'avez compris. Ok, on y va pour la conclusion. En fait, pour moi, on met fin à quelque chose qui ne nous convient plus. Poisson, la conclusion de ce tirage. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Poisson, sentimental, relationnel. Et on vous dit quoi? La conclusion,
La conclusion, c'est que pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous mettez fin à une triangulaire et là, l'univers vous amène une autre personne. Et avec cette personne, c'est un travail d'équipe. Ça veut dire que vous allez rencontrer votre binôme, une personne avec laquelle la relation va évoluer étape par étape. Chacun va monter une marche et ce sera vraiment un travail d'équipe. Ici, on vous dit quoi? Bon, vous allez être très créatif par rapport à ce que vous voulez dans vos amours. Ça va vous amener une protection de vos guides. On vous dit ici que tout vient à point nommé avec la tempérance. Que vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez connaître un amour inconditionnel. Et cette personne, soit c'est un chef d'équipe ou soit c'est son propre patron. C'est quelqu'un qui a une très belle assise au niveau du domaine matériel financier. Et avec cette personne, il y a un amour inconditionnel. Donc pour moi, je vous le dis honnêtement, pour l'instant, vous attendez peut-être une personne qui est en couple, mais pour moi, c'est vous, à votre tour, qui mettez un terme à cette relation parce que vous n'arrivez pas à supporter la dépendance ou l'addiction de cette personne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous. Amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. Si vous voulez m'aider à pousser l'algorithme de YouTube et que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience, n'hésitez pas de marquer en barre de commentaires amour, suivi de votre signe astrologique. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Tous les béliers qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis béliers, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. On a la victoire, messieurs, dames. Bélier, sentimental, on a la victoire par rapport à un comportement accusateur venant d'un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre. Bélier, sentimental, on vous dit ici que ça va vous permettre de trouver un compromis par rapport à un mal-être sentimental et on vous dit ici que tout vient à vous sur une période de 2 mois. Bélier, sentimental, et on vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Donc pour moi, on a la victoire par rapport à un comportement accusateur concernant un clan familial. On vous dit que ça va vous permettre de trouver un compromis par rapport à un mal-être émotionnel. On vous dit ici que cette situation vient à vous sur un laps de temps de 2 mois et que vous allez atteindre un nouveau départ. On vous dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle on va accorder une seconde chance, sans, comment dirais-je, il sera inévitable pour vous d'avoir une petite prise de bec avec la personne. Donc oui, il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle on va saisir une seconde opportunité. Mais il y aura quelques quiproquos entre vous deux. Les quiproquos qu'il y aura entre vous deux, c'est à cause de projets. D'accord ? Donc, vous allez peut-être pas être totalement sur la même longueur d'onde par rapport à des projets futurs. Ça pourrait engendrer disputes, quiproquos, incompréhension. On continue. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les béliers qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message me guide pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis béliers. Alors, on vous dit ici que la roue va tourner. Il y a un changement de cap à passer. C'est une très bonne carte. Hein. OK? On vous dit ici que soit ça vient à vous pendant la période du mois de mars ou ça concerne une personne du signe poisson. On vous dit ici que vous êtes... Alors, pour moi, ici, ce qui pourrait déranger cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, c'est qu'on garde un lien cordial avec peut-être le père ou la mère de ses enfants. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Donc, il y a un cap à passer, un changement à passer. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui aurait pu être en dépression dans le passé, ou ça concerne un signe du poisson, ou la période du mois de mars. Et on vous dit ici que ce qui vous tiraille, ce qui vous la met à l'envers, ce qui vous rend malade,
c'est que vous êtes en relation avec une personne qui a peut-être gardé des bons liens avec le père ou la mère de ses enfants. Ça peut vous déranger. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici que oui, vous êtes en relation avec une personne qui a encore des liens avec une personne avec laquelle il aurait pu avoir des enfants. Et on vous dit ici que ça pourrait susciter une gêne en vous et que si vous laissez exploser cette gêne, ça pourrait à nouveau rendre votre relation toxique. On vous dit ici que c'est à cause de cette attitude qu'une personne aurait pu déjà avoir un repli sur elle-même vis-à-vis de vous. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Hein? Bélier, on vous dit ici que vous aimez cette personne à la folie. Et on vous dit ici que vous êtes dans un blocage. Vous êtes dans un blocage parce que vous n'avez pas confiance en cette personne. Vous n'avez pas confiance en cette personne. Vous avez peur. Vous aimez tellement cette personne que ça crée en vous un manque de confiance. Vous le projetez en l'autre. L'autre le ressent et on le projette dans la relation. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de tempérance. La patience et de rigueur, amis poisson, ami bélier, pardon. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel. Ça peut également concerner la balance. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vient à vous de 1 semaine à 1 mois. C'est un retour de communication qui va vous amener révélation, renaissance, reconnexion au bonheur et rayonnement. D'accord? Mais ne soyez pas têtu comme une mule. Ne soyez pas têtu comme une mule parce que votre autre est peut-être encore en contact avec une personne, soit avec laquelle il a vécu pendant des années, ou alors c'est la mère de ses enfants. Faites attention. D'accord? Ça peut également concerner le taureau. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Allez, avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Garden. Un message, mes guides, pour mes amis béliers, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour tous les béliers qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Bélier. Un message, mes guides, pour mes amis béliers, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis bélier, on est dans un blocage. On est dans un blocage parce que, pour moi, j'ai l'impression que... Alors, pour moi, ici, amis bélier, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi venant d'une personne parce que cette personne n'arrive pas à avoir confiance en vous. Et le fait que vous n'arrivez pas à obtenir la confiance de cette personne, ça crée un blocage émotionnel. Vous voyez? Bélier, sentimental, relationnel, familial. Et c'est pour ça qu'on fait attendre quelqu'un. On ne retourne pas vers une personne parce qu'on sent que cette personne doute de nous. Et comme on ressent ce doute, eh bien, ça crée un blocage. On a encore besoin de temps avant de sortir totalement de sa zone de confort. Bélier, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous faites attendre une personne parce que cette personne a des gros problèmes par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte son jugement. Bélier, sentimental, et on vous dit quoi? Et vous êtes en colère. Vous êtes en colère vis-à-vis d'une personne parce que cette personne, elle doute de vous. Elle doute de votre sincérité. Vous sentez que cette personne, elle a une peur irrationnelle. Vous voyez? Et vous ne voulez pas ça. Parce que vous avez déjà peut-être vécu dans le passé le trauma de la trahison. Et donc, vous faites patienter cette personne parce que cette personne, elle a des troubles. Elle est dans une dépendance ou une addiction qui affecte son jugement. Et vous le savez. Et c'est pour ça que vous faites patienter cette personne. Et ça crée en vous une colère. Vous le vivez comme une injustice. Est-ce que vous avez envie de dire à cette personne, c'est fais-moi confiance, tu peux me faire confiance. Vous voyez, mais quand vous sentez qu'elle doute de vous, eh ben, ça crée une injustice. D'accord? Bon, en tous les cas, vous êtes bien en relation avec une personne qui est instable émotionnellement. On vous dit ici que vous allez essayer de trouver des solutions.
C'est vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, avec laquelle il y a une relation qui est devenue toxique. Il pourrait y avoir un nouveau départ, mais vous avez peur de vous faire manipuler. Parce que dans le passé, vous avez déjà été dans une relation dans laquelle il y a eu tristesse et douleur émotionnelle. Et cette personne, vous avez envie de lui dire « Mais je suis fidèle, oui, je t'aime. Sois à l'écoute de ton intuition, pas de ton mental. » Vous voyez? Allez, courage, ami Bélier, parce que c'est pas facile. Ok, on continue. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les béliers qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message midi pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, oui, il y a un rendez-vous. Hein. Vous allez revoir cette personne. Hein. Bélier, sentimental, relationnel. Vous allez revoir cette personne parce qu'il y a une invitation qui va être lancée. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a repris sa liberté. C'est surtout son libre arbitre. On vous dit ici, faites attention parce que il y a de l'espionnage. Pour moi, ici, on ne fait pas confiance à quelqu'un. Et on passe son temps à l'espionner. On scrute les mails, on scrute les réseaux, le téléphone. On n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Et ça crée de la zizanie dans la relation. Et oui, ça crée un gros mal-être émotionnel. Donc, vous allez avoir un rendez-vous d'une personne. Cette personne va vous lancer une invitation. Mais cette personne, elle va bien vous dire qu'elle garde son libre arbitre parce qu'elle sent que vous l'espionnez. Et on vous dit ici que ça crée un gros mal-être dans la relation. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. D'accord? Alors, on vous dit ici que cette personne, elle préfère avoir une aventure avec vous. C'est-à-dire qu'elle vit la relation au jour le jour. Oui, elle veut vous revoir. Elle veut bien se coucher dans votre lit une nuit. Mais elle repartira le lendemain parce qu'elle est en colère. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est une personne qui est dans un repli sur elle-même. On vous dit ici que cette attitude, ça va vous rendre triste. On vous dit bien ici que c'est une personne... en fait, vous vous sentez tous les deux trahis dans cette situation. Elle se sent trahie parce que vous n'arrivez pas à lui faire confiance. Et vous vous sentez trahi parce qu'elle va avoir cette attitude-là avec vous. Vous comprenez? Donc ici, pour moi, il faut apprendre à vous faire confiance mutuellement parce que sans ça, la relation ne pourra jamais évoluer. Jamais, jamais, jamais. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour tous les béliers qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ici, on peut me parler d'une personne qui a peut-être eu des graves problèmes de santé à un moment donné. D'accord? Et ça a peut-être créé une faiblesse en cette personne. Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Oui, en fait, pour moi ici, il y a une personne qui est en phase de guérison parce qu'elle a eu des graves problèmes de santé. Et cette santé, c'est une faiblesse pour elle parce que j'ai quand même beaucoup le domaine de la santé et la guérison. Donc, pour moi ici, vous pourriez être en relation avec une personne qui est en phase de rémission par rapport peut-être à une maladie qui l'a énormément impacté émotionnellement. Et c'est une personne qui ne veut plus attendre. Elle veut se reconnecter là à l'amour. Elle ne veut plus perdre son temps parce que peut-être qu'elle a eu, à un moment donné, elle a peut-être eu peur de passer au trépas parce qu'elle a peut-être vécu une maladie assez grave. Je sais que normalement, on n'évoque pas le domaine de la santé, mais là, je dois vous le dire parce que j'ai beaucoup le domaine de la santé. Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui est en phase de rémission, de guérison par rapport à des gros problèmes de santé. Bélier, d'habitude je ne parle jamais de la santé parce qu'on ne peut pas l'évoquer normalement, mais là il me doit de vous transmettre ce message parce que ça revient à chaque fois. D'accord? Donc ça veut dire que l'univers me donne l'autorisation de vous en parler. D'accord? Bélier, sentimental, relationnel. On vous dit bien ici que cette personne est en phase de guérison, de rétablissement. Je pense ici qu'elle est en phase de rémission par rapport à une maladie assez grave.
On vous dit ici qu'il y a une grosse indécision vis-à-vis de cette personne parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions à cause d'un mal-être chez cette personne. Cette personne est dans un mal-être émotionnel. D'accord? Donc, elle vous, comment dire, elle vous attache. Vous voyez, elle vous englobe. Elle vous englobe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour vous, ben, vous le vivez comme un boulet émotionnel. Voilà, c'est ça en fait. Bon, on vous dit bien ici hein, qu'il y a le trauma de la trahison entre vous deux. L'un se sent trahi, l'autre se sent trahi. Il y a l'univers qui va vous amener un cadeau de la vie, qui va vous permettre de sortir d'un blocage émotionnel, parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel par rapport à une relation flamme jumelle. D'accord? Allez, on va prendre une carte en conclusion avec le tarot des flammes jumelles. C'est pas évident pour vous, amis bélier. C'est vraiment, vraiment pas évident. Vous aimez une personne, mais cette personne n'a pas confiance en vous. Elle n'a pas du tout confiance en vous parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et elle veut la précipitation parce qu'elle est peut-être passée à côté du trépas à cause d'une maladie qui l'a énormément impactée. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais je vous assure que c'est le message des guides. Un message, mes guides, pour mes amis bélier. Une carte en conclusion. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Une carte en conclusion pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Oui, c'est une personne qui est en pleine phase d'introspection. Soit c'est vous qui avez cette attitude, ou soit c'est votre autre. Hein. Bélier, une carte en conclusion de ce tirage, mes guides, pour mes amis bélier. En fait, vous savez, je vous ai dit que votre autre n'avait pas confiance en vous. Et pourtant, il y a de la sincérité. Donc, si vous doutez de l'amour de votre autre, sachez que cette personne est sincère. Et si votre autre doute de votre amour, ben c'est vous qui êtes sincère. Mais en tous les cas, il y a la sincérité des sentiments dans cette relation. Mais on l'envoie balader parce qu'on a un manque de confiance en soi. Et on le projette dans la relation. On va passer à l'action. D'accord? On passe à l'action par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on va se reconnecter à son enfant intérieur. D'accord? Ça va nous permettre de sortir d'un ennui sentimental et de reprendre la communication avec une personne. Ok? Allez. Amis bélier, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez une guidance privée avec moi, ben, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le mot amour, suivi de votre signe astrologique. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, si vous voulez me soutenir et booster l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas de me mettre en commentaire le mot amour, suivi du signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Ça me permet à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Allez, on y va. Lion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les lions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message mes guides pour mes amis lions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Bon, alors amis lions, on a retrouvé une tranquillité d'esprit par rapport à un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et c'est par rapport à une séparation. Donc pour moi, ici, on a retrouvé une certaine tranquillité. Vous n'êtes peut-être plus en guerre avec une personne avec laquelle vous êtes officiellement en couple. D'accord? Et on vous dit ici que vous étiez peut-être en guerre avec cette personne parce que vous êtes en phase de séparation. On vous dit ici que vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin, ce qui a permis de retrouver une tranquillité d'esprit par rapport à une décision que vous avez prise ou que vous subissez concernant une séparation dans un couple officiel. Lion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici que
vous vous séparez d'une personne avec qui vous êtes en couple officiel parce que vous êtes très attiré vers une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit ici que par rapport à cette relation, il va y avoir un changement pendant le changement de saison. C'est un cap à passer important dans votre vie. Lion. Et on vous dit ici qu'il va falloir travailler sur des échecs du passé pour éviter les schémas répétitifs. D'accord? Bon. Évidemment, si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, pour un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et j'ai encore de la place jeudi et vendredi. Alors, bon, on est encore un petit peu instable émotionnellement par rapport à une énergie tierce, parce qu'on a été dans un échec émotionnel avec cette personne. Mais vous avez le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à un léger retard. OK? Il y a un retour de communication qui va vous amener une protection. Avec une personne avec laquelle vous êtes une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y a une opportunité à saisir, mais qui va vous pousser à prendre une multitude de décisions, amis, liés. OK? Allez, on continue. On va aller voir la suite. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les lions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les lions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message me guide pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on est en silence radio avec une personne. On est en silence radio avec une personne avec qui on a commencé une relation en tant qu'amitié amoureuse, amitié ambiguë. Lion, on vous dit ici que vous le vivez comme un bouleversement émotionnel. Et ça crée, en fait pour moi ici, vous avez été en relation avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et votre foyer a été au courant. Donc, c'est-à-dire ici que vous êtes en couple, vous avez un amant ou une maîtresse, eh bien, l'officiel, elle a su que vous étiez en relation avec une énergie tierce. Et ça a créé un bouleversement émotionnel dans une relation officielle. Et suite à cela, vous avez dû acter un silence radio dans une amitié amoureuse, amitié ambiguë. Et c'est à votre tour, vous, qui êtes bouleversé à cause de ce silence radio. Lion. On vous dit ici que vous allez quand même atteindre la victoire, la réussite, parce qu'un verdict va être donné par rapport à une séparation, que les choses évoluent pour vous à partir du mois de janvier, et ça peut également concerner un Capricorne. Et on vous dit bien ici que tout est possible parce qu'il y a un retour de communication avec une personne qui est très sociable, et ça peut être une personne du signe du Gémeaux. Alors, on vous dit bien ici que vous êtes en couple, mais qu'il y a quelque chose qui vient à vous de 1 mois à une saison, qui va perdurer dans le temps jusqu'à 1 an. On vous dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ qui est possible parce qu'il y a un équilibre des polarités qui est revenu. J'ai le signe du Balance et j'ai le signe du Scorpion. Et on peut me dire ici que vous êtes longtemps resté en couple parce que vous êtes avec une personne qui gagne très très bien sa vie au niveau financier. Voilà, pour moi, je vous le dis honnêtement, certains d'entre vous sont restés dans une relation officielle parce qu'ils sont tombés leur cul dans le beurre. Voilà, c'est l'expression typiquement belge, mais voilà, on était très très bien au niveau d'un confort matériel financier. Il y avait des biens immobiliers, des voitures, des voyages, voilà, un bon compte en banque. On est resté dans un couple pour ça. Mais on vous dit ici que vous allez atteindre une grande réussite après une période de sagesse, qui va vous permettre de vous défaire d'une anxiété et ça peut concerner également un vierge. Pourquoi? Parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. Mais pour moi ici, on est resté dans un couple parce qu'on était très bien au niveau matériel financier et qu'on est en couple avec une personne qui gagne très très bien sa vie. Ok? Allez, Lion, si c'est pas vous, c'est votre autre, hein, énergie interchangeable. Lion, et puis c'est sans jugement de ma part. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
pour tous les lions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message médium pour mes amis lions. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on pense énormément à une personne avec laquelle il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Beaucoup de charnel, beaucoup de jeux de séduction, beaucoup de charnel, mais c'est toujours resté superficiel. Donc, on était en relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec cette personne. La relation était très portée sur la sexualité, mais elle était très superficielle. On ne s'engageait pas plus. C'était que des plaisirs sous la couette. Ok? Lion, sentimental, relationnel, familial. Ah oui, sexe. Et encore sexe. Et encore sexe. Voilà. Pour moi, ici, vous êtes très porté sur la sexualité. Enfin, soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Mais par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne, il y a une sexualité sacrée. Ça, c'est une évidence. Sexe. Mais ça reste très superficiel. On ne veut pas quitter la poule aux yeux d'or, là. Ah non. On reste dans son confort matériel financier, mais on profite des avantages sexuels avec une autre personne. Faites attention au karma. Bon, on vous dit bien ici que vous avez fait une multitude de rencontres rien que portées sur le sexe parce que vous êtes peut-être dans une addiction au sexe. Encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On vous dit ici qu'il va y avoir un rapprochement avec une personne avec qui on s'est rapproché pour le sexe. On vous dit bien ici que ça va donner un nouveau départ, mais qu'il va falloir faire attention à de la toxicité parce qu'il y a extrêmement de jalousie. On vous dit ici que vous êtes dans une contradiction avec vous-même parce que non seulement vous êtes addict au sexe, mais vous êtes amoureux en même temps. Mais est-ce que vous allez arriver à mettre l'addiction au sexe pour vous contenter que d'une seule femme ou d'un seul homme? C'est ça la question. Vous êtes amoureux d'une personne avec laquelle la relation a débuté sur du sexe. D'accord? Vous savez que vous aimez cette personne. Ça suscite même en vous de la jalousie. Mais vous restez en couple. Vous restez en couple, pourquoi? Parce qu'il y a un certain confort matériel financier. Et en plus, vous pouvez profiter du charnel avec une personne. Vous êtes tombé amoureux de cette personne à travers le sexe. Mais vous ne savez pas si vous allez savoir assumer de faire l'amour qu'à une seule femme ou un seul homme. Parce qu'il y a une grosse addiction au sexe. Vous voyez? Et on vous le dit, hein, sexe. Hein. Il n'y a que du sexe. Vous savez qu'il y a des médecins pour ça qui peuvent vous aider de vous défaire de cette addiction ou de vous contenter que d'une seule personne. Lion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. Ici, on a tout, on a tous les avantages. On a une femme ou un homme qui nous a bien mis au niveau à l'aise, au niveau matériel, confort financier. Et en plus, on a une sexualité sacrée avec une autre personne. Vous voyez? Ah là là. Lion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on vous dit vraiment que quelqu'un doit aller se faire soigner. Quelqu'un doit aller se faire soigner par rapport à une addiction au sexe et par rapport à une jalousie excessive. Parce que c'est une personne qui vous espionne. Voilà, parce qu'elle est extrêmement jaloux ou jalouse. Ok. Lion. Alors, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est encore secret. On ne divulgue pas quelque chose qu'on veut, un but qu'on veut atteindre avec une personne. Et ça peut être une personne du signe Vierge ou Sagittaire. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une toute nouvelle opportunité à saisir dans vos amours. Ok? Alors, on vous dit ici que vous avez été longtemps dans une tristesse, une mélancolie, parce qu'une personne a eu un gros repli sur elle-même. À cause de quoi? Il y a quelqu'un qui ne sait pas se tenir. Hein. Au niveau sexe, il y a une personne qui a une multitude d'aventures avec une autre femme. Et ça la fout mal, quoi. Et c'est une personne qui ne sait pas se retenir. C'est un homme qui a besoin de jouir du charnel avec d'autres femmes. C'est une personne qui ne peut pas se permettre d'être fidèle parce qu'elle est dans une grosse addiction au sexe. Voilà.
Et ça, ben, ça fait des victimes. Ça fait beaucoup, beaucoup de victimes. Bon, je suis vraiment curieuse. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les lions qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion, sentimental, relationnel. Ah oui, hein. On reste pour l'argent dans une relation officielle. On reste dans une relation officielle parce que oui, il y a encore de l'affection. Parce qu'on a un équilibre au niveau d'un confort matériel, financier. Et pourtant, il y a des fois, on veut se libérer. Il y a des fois, je pense ici que vous vouliez trouver une stabilité par rapport à cette situation. Mais il y a une grosse instabilité émotionnelle. Vous doutez de vous. Vous doutez de vous. Parce que je pense que soit c'est vous, soit c'est votre autre. La personne qui a ses problèmes au niveau du sexe, elle doute d'elle-même. Elle doute d'elle-même. De quoi elle doute? Est-ce qu'elle va pouvoir rester l'homme ou la femme d'un seul homme ou d'une seule femme? Parce que c'est quelqu'un qui a un gros problème par rapport à l'addiction au sexe. Moi, je suis sûre que ça ne peut pas parler à tout le monde, messieurs, dames. Dites-moi en commentaire. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien, messieurs, dames. Ok, allez. La conclusion de ce tirage à mes lions avec le tarot des flammes jumelles. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion. Un message me guide pour mes amis. Lion. Vous vous posez pas mal de questions à mes lions. Vous vous posez pas mal de questions et on vous dit ici que c'est un travail patient, que petit à petit l'oiseau fait son nid parce que pour l'instant, vous vous posez pas mal de questions. Pourquoi? Parce que vous doutez de vous. Alors, oui, il y a une reconnexion avec une personne parce qu'on a la fusion des sentiments, mais je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, c'est une relation sans lendemain. Ce sera encore une relation éphémère. D'accord? Amis lions, ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. Pour pousser l'algorithme de YouTube à diffuser mon contenu à une plus large audience, messieurs, dames, j'ai besoin de vous. Comment faire? En likant la vidéo et en me mettant en commentaire le mot amour, ainsi que votre signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Allez, amis Sagittaires, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche des sentiments pour le mois de novembre pour tous les Sagittaires qui regardent cette guidance. Ok. On marque amour en commentaire. Allez, Sagittaire, sentimental, qu'avons-nous? Bon, on me parle ici d'un lien. Alors, pour moi, ici, on est en amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une personne qui est officiellement en couple. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a un retour de bâton, c'est une personne qui revient à vous. On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à ce retour. Et on vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois par rapport à ce retour de bâton avec cette personne, il y a une belle évolution. Sagittaire, on vous dit ici qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et tout ça se met en place pendant le changement de saison. Donc pour moi, ici, il y a un retour de bâton avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, vous allez atteindre une très belle évolution avec des projets à la clé et que toute cette situation vient à vous pendant le changement de saison. Voilà, voilà. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et j'ai encore de la place jeudi et vendredi. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Alors, on vous parle de quoi? On vous dit ici que vous êtes passé par une phase d'introspection dans cette relation, dans ce lien. On vous dit ici que ça vous a permis de retrouver un épanouissement personnel par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Donc, à un moment donné, c'est vous, à votre tour, qui avez eu ce besoin de faire une phase d'introspection.
ça vous a permis de trouver un épanouissement personnel par rapport à une passion qui vous a fait grandement souffrir dans le passé. Un message mes guides, on vous parle ici que vous êtes en timing divin, en jugement, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation, une renaissance en timing divin. Le timing divin, ça veut dire que l'univers vous apporte ce que vous avez toujours attendu d'elle parce que vous êtes prêt à l'accueillir. Et on vous parle bien ici que c'est pour vous, amis Sagittaire. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Et on vous parle de quoi? Et évidemment, on est en triangulaire pour ne pas changer. Alors, on vous dit bien ici qu'à un moment donné, vous avez été anxieux ou anxieuse par rapport à cette triangulaire. Et c'est normal. On vous dit ici qu'il y a une grosse remise en question. Qu'il y a une situation qui vient à vous de 3 à 6 mois. Alors, ici, on a quand même... Alors, je vous le dis honnêtement, tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même situation au même moment. Donc, pour certains, ça vient à vous de 3 à 6 mois. Comme pour d'autres, ça vient de 1 jour à 1 semaine. Parce que j'ai la période du mois de novembre. Et j'ai le signe du Scorpion. On vous dit bien ici que ça concerne la fusion des sentiments qu'on a avec une personne avec laquelle, dans le passé, on a connu une dépression. Et j'ai le signe du Poisson et j'ai le signe du Capricorne. En tous les cas, cette personne vous aime. Si vous doutez de l'amour d'une personne, oui, il ou elle vous aime. Et il y aura une belle protection dans vos amours avec cette personne. D'accord? Ok. Allez, on y va. Un message mes guides pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis Sagittaire, sentimental, relationnel. Alors, on vous parle ici qu'on va trouver des solutions. Et que ces solutions vont vous amener à un rapprochement avec une personne. Sagittaire, sentimental, on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, mais ça, je ne vous apprends rien. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, on vous dit ici qu'il y a des pensées créatives, on se projette avec l'autre, et on vous dit ici que c'est une personne qui vous a fait grandement souffrir. Hein. Vous avez été en dépression à cause de cette personne. Vous avez été en dépression, mais vous en êtes sorti maintenant. Donc, servez-vous de votre passé pour éviter de retomber dans le même schéma. Pour moi, ici, on va trouver une solution par rapport à un rapprochement dans une triangulaire dans laquelle on se projette. Mais on peut être un peu rattrapé par rapport concernant des émotions du passé qui pourraient créer une peur. Vous voyez? Alors, il y a une belle complicité à travers une passion qui va vous permettre de récolter du positif. Soyez juste à l'écoute de votre passé pour éviter de commettre un schéma répétitif. Optez pour une période de lâcher prise. Il y aura bien des projets en gestation parce qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, rempli d'amour. C'est très très belle. Franchement, c'est une très belle guidance pour vous, amis Sagittaires. C'est déjà beaucoup plus joyeux que les signes d'avant, je vous assure. Il y a vraiment un potentiel de dingue ici. Ok, allez, on continue. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message médical pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous parle de quoi? On vous parle ici de sérénité retrouvée. Ça, c'est très, très bien. De vivre la relation avec une certaine sérénité, ça va vous amener un bien-être incroyable. Et puis, ça va vous amener des opportunités. On a retrouvé une certaine sérénité émotionnelle. Et suite à cela, il y a des belles opportunités à saisir par rapport à un tout nouveau départ avec l'élu de votre cœur. Et il y a un rêve exaucé. Voilà. Oui, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est quelque chose qu'on a toujours désiré. On vous dit ici que, alors, il y a des fois, on est un petit peu trop perfectionniste, hein, mais les vierges, soit c'est vous, soit c'est votre autre. On vous demande ici de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. D'accord? Ça peut peut-être également concerner une personne du signe de la Vierge qui vous aide. Ok? Faites attention à la curiosité malsaine. Il y a de l'espionnage dans l'air. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est très matérialiste ou alors il ou elle est Capricorne.
On vous dit ici que vous êtes dans le feu, dans la passion, dans l'envie. Et ça peut parler d'un lion. En tout cas, il pourrait y avoir un voyage, un mini-voyage avec une personne après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord? Ok. On continue. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Si vous ne voyez pas votre signe dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite plus tôt aux alentours de 19 h. Votre signe s'y trouve peut-être et elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de novembre. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous allez prendre connaissance de pas mal de choses, amis Sagittaire. Et ce que vous allez apprendre va vous permettre de faire le deuil d'une relation du passé ou d'une situation qui vous a touché personnellement. Mais on fait le deuil de quelque chose. D'accord? Alors, on vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec un homme, on vous dit ici que cet homme est officiellement en couple avec une personne avec laquelle il est en couple depuis des années. On vous dit bien ici que vous deux, vous êtes en relation destinée, mais vous avez été dans une grande souffrance émotionnelle avec cette personne. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir, mais qu'il va falloir guérir du trauma, de la trahison pour atteindre une transformation totale. Allez, vous allez y arriver. Ah, mais Sagittaire, vous avez toutes les cartes pour y arriver. Et une carte en conclusion avec le tarot des flammes jumelles. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Sagittaire, la conclusion de ce tirage. Sagittaire, eh bien, vous avez le monde. C'est une carte magnifique. Le monde, c'est une mission divine, c'est une réussite. Vous tenez le monde entre vos mains. C'est une très, très belle carte. C'est la réussite la plus totale par rapport à vos amours, amis Sagittaires. On vous dit que c'est un travail d'équipe. Chacun met un pied, une pièce à l'édifice. Vous voyez? On vous dit faites attention, il y a l'énergie du diable autour de cette relation. Soyez plutôt à l'écoute de votre enfant intérieur que des énergies tierces. On vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'une personne doit se séparer, mais que tout vient par synchronicité et que la patience est de rigueur. Parce que quoi qu'il en soit, c'est bientôt la fin des souffrances et un vœu exaucé, messieurs, dames. D'accord? Bon, amis Sagittaires, ben dites-moi en commentaire si ça vous parle, si la guidance vous parle. On partage, on like, on commente, on s'abonne, on booste la vidéo. Et pour m'aider à booster l'algorithme de YouTube qui me boude un petit peu pour le moment, on met en commentaire le mot amour suivi de votre signe astrologique. Chaque petit geste m'aide à moi à faire évoluer mon bébé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.